Bienvenue sur cette vidéo consacrée à la vie et œuvre de Guy de Maupassant. Aujourd'hui, nous allons parler sur son dernier roman, Notre cœur. De la même façon, nous allons parler un peu sur sa vie et beaucoup de choses très intéressantes. Donc, continuez avec moi et vous pourrez découvrir beaucoup de choses. Allons-y! Guy de Maupassant, c'est un écrivain français très connu dans le monde entier. Il est né en 1850 et il est mort en 1893. Cet écrivain a consacré sa vie à l'écriture, plutôt à la narrative brève. Cependant, il a écrit six romans très connus. Entre eux, nous avons Bel Ami, Une vie et Notre cœur. Notre cœur, c'est l'œuvre dont nous allons parler aujourd'hui. L'enfance de Guy de Maupassant a été vraiment intéressante. Sa mère, elle était très cultivée, donc il a motivé Guy de Maupassant à se plonger dans la littérature, à lire dès qu'il était petit. Aussi, sa mère était une amie d'enfance de Gustave Flaubert, un autre écrivain français très connu dans le monde entier. Et c'est Gustave Flaubert qui a dédié son temps à instruire à Guy de Maupassant, à lui montrer les techniques d'écriture, à lui montrer les différentes formes d'écrire. Donc c'est pour cette raison que Guy de Maupassant a eu une formation vraiment forte en ce qui concerne la littérature. On peut dire aussi de Guy de Maupassant qu'il a vécu pendant le 19e siècle. Dans ce siècle, c'est quand il était la guerre franco-prussienne. Donc Guy de Maupassant a participé à cette guerre et il a été traumatisé. Donc il a écrit dans beaucoup de ses contes, dans beaucoup de ses romans par rapport à cette thématique, la thématique de la guerre. Bon, maintenant nous allons raconter l'histoire de Notre cœur, le dernier roman de Guy de Maupassant. J'ai décidé de lire Notre cœur, premièrement parce que le titre m'a beaucoup attiré l'attention et après parce que j'ai toujours dit que Guy de Maupassant écrit des chefs d'œuvre et je voulais constater si Notre cœur c'était aussi un de ses chefs d'œuvre. L'histoire commence quand Lamarck, mon ami de Madame de Bourne, décide d'inviter André Mariolle dans le salon de Madame de Bourne. André Mariolle, il disait qu'il ne voulait pas y aller parce qu'il était une personne qui n'aimait pas être dans un milieu où il y avait beaucoup de personnes. Donc, nous avons ici une femme dans ce salon, Madame de Bourne. C'était la propriétaire du salon. C'était une femme vraiment belle, la femme la plus belle de Paris, on peut dire. Et c'était une femme vraiment cultivée. Cette femme, dans ce salon, invitait des personnes, plutôt des hommes, très cultivés, pour parler de la poésie, de littérature en général, pour parler de la musique. Donc, ses amis étaient des musiciens, étaient des poètes, des écrivains, et c'était quelque chose de vraiment intéressant. Enfin, Lamarck a convaincu André Mariolle d'aller au salon pour que Madame de Bourne le connaissiez. Donc, après ça, après le temps, Madame de Bourne s'est aperçue qu'André Mariolle était une personne vraiment intéressante avec qui elle pouvait parler de n'importe quelle thématique. Au fil du temps, André Mariolle s'est rendu amoureux de Madame de Bourne et il a décidé d'envoyer une lettre où il disait tous ses sentiments. Quand Madame de Bourne a reçu cette lettre, il a dit « Bon, mais c'est normal, tous les hommes passent par là. » Parce qu'elle était une femme qui profitait des éloges des hommes. Elle était une femme qui aimait être admirée par les hommes. Et André Mariolle était une personne qui lui faisait savoir toute son admiration. Donc, après, Madame de Bourne a parlé avec André Mariolle et lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui donner les choses de cette manière parce qu'elle était une personne qui ne voulait pas se marier, qui ne voulait pas avoir une personne dans sa vie.
parce qu'il avait déjà été marié avec un homme qui l'a fait beaucoup souffrir. Donc, après le temps, André Mariol était déçu parce qu'il aimait vraiment Madame de Bourne. Mais à la fin, Madame de Bourne a convaincu André Mariol de ne pas partir et de rester dans ce salon pour continuer en parlant des différents sujets. Le temps passait et Madame de Bourne continuait à visiter, à parler avec André Mariol. Et il y a eu des rencontres très intéressantes entre Madame de Bourne et André Mariol. À la fin, ils se sont embrassés. Et c'est quelque chose qu'André Mariol a senti d'intéressant, a cru que c'était quelque chose d'important. Et il a parlé avec Madame de Bourne pour lui demander si elle l'aimait vraiment. Et Madame de Bourne a dit: je vous aime vraiment, mais à la manière dont j'aime. Donc, André Mariol a dit, mais je veux que tu m'aimes, que vous m'aimiez en vous donnant tout entière. Madame de Bourne a dit, je ne peux pas faire ça. Je vous aime, mais je ne peux pas faire ça. André Mariol était vraiment énervé et il a décidé de partir et de laisser Madame de Bourne. Quand André Mariol est parti, il a décidé d'aller dans un petit village. Donc il a décidé d'habiter dans une petite maison dans le bois. Et quand il s'est installé, il n'avait pas des choses à manger, donc il a décidé d'aller dans une auberge pour manger. Et il a connu une jeune fille qui s'appelait Elisabeth. Cette jeune fille était humble, était aimable, était gentille. Et donc, il s'est rendu compte que cette fille était abusée par les clients de l'auberge. Donc, il a décidé de lui offrir de travailler avec lui. Elisabeth a accepté et elle est partie avec lui pour faire le ménage de la maison, pour cuisiner, et pour faire les choses que fait une femme à la maison. Après le temps, cette femme s'est rendue amoureuse d'André Mariol. Et André Mariol pensait, j'ai ici à la maison une femme qui m'aime. Et la femme que j'aime, elle ne m'aime pas. Donc il était en souffrant. Il était vraiment déçu par l'amour de Madame de Bourne et il a décidé d'embrasser Elisabeth. Elisabeth, c'était une fille innocente et il cherchait quelque chose d'important chez un homme. Le temps est passé et les choses marchaient de la même manière. Mais un jour, Madame de Bourne a décidé d'aller chercher André Mariol. Et quand Madame de Bourne est arrivée, elle a parlé avec Mariol et elle a convaincu Mariol de partir et de retourner à Paris avec elle. Mais Elisabeth était vraiment triste pour cette nouvelle parce qu'elle a dit bon, Mariol va partir et je vais rester ici et je suis amoureuse de lui. Et c'était quelque chose de difficile pour elle. Mais André Mariol a dit je vais partir avec Madame de Bourne, mais je vais amener avec moi Elisabeth. Donc nous avons ici une histoire très, très étrange, on peut dire, parce que la fin n'est pas vraiment heureuse. C'est un final étrange, parce qu'il a parti avec Madame de Bourne, mais il a amené avec lui aussi Elisabeth. Madame de Bourne, c'était une femme froide, comme on a dit au début, et c'est ce personnage qui montre la personnalité, ou on peut dire l'idée que Guy de Maupassant avait des femmes en général, comme une femme froide, sans sentiments, sans quelque chose à donner aux hommes. Donc, nous pouvons constater dans cette histoire de notre cœur que Guy de Maupassant nous montre ses idées, nous montre vraiment comment il pensait la vie, comment
comment il croyait que les femmes marchaient dans la vie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.